Salut à tous. Alors, aujourd'hui on est avec la Lyon, d'accord. Donc ce qu'on va faire avec la Lyon, déjà on va faire un trajet vers chez moi. Ça va faire un peu moins de 30 km. Alors là j'ai fait un petit peu de tour dans la ville, vite fait avant de repartir, donc ça va faire une trentaine de bornes. On est parti avec toutes les barres, avec 91 estimés. Donc l'idée c'est de faire ces 30 km à vitesse normale et voir ce qui se passe. Normalement ça va le faire. Je sais pas combien de barres je vais terminer par contre. Peut-être en dessous de la moitié, on va voir. L'idée ensuite ça va être de recharger le plus possible la voiture avec une prise connectée, enfin tu sais, vous savez, les petites prises qui mesurent l'énergie restituée dans la voiture pour déterminer combien il lui reste dans la batterie en fait, en fonction du nombre de barres qui restera. Donc je vais voir si je vide ou pas vraiment à fond la voiture ou si vraiment je fais la moitié par exemple. Le mieux ce serait qu'elle soit vidée le plus possible, mais bon, je sais pas si je pourrais ou quoi, donc on va voir. Donc ce qu'on va faire, voilà, je vais faire mon trajet. Vallonné hein, d'ailleurs comme trajet, je vais vous mettre le schéma du dénivelé. Donc je vois déjà que c'est à 81 là, voilà, on a déjà perdu une barre. Ça fait combien de kilomètres que je roule? 3,7. Bon, je vous ai pas menti, hein, ma Lyon elle a perdu, hein. Je vous ai jamais dit le contraire. Donc elle a 12 ans, ça va être l'occasion de voir un peu elle a combien de kilomètres du coup là? 52 603, vous voyez. Bon, elle roule beaucoup moins depuis que je l'utilise plus aussi hein, la voiture, mais elle roule un peu mais beaucoup moins. Alors l'idée aussi ça va être de faire de l'éco-conduite avec du N notamment. Et oui, je n'ai pas de mode roue libre avec des palettes. Ça manque ça, hein, les petites palettes. J'ai mis une petite montre pour voir l'heure, parce qu'il n'y a pas d'horloge non plus dans cette voiture. C'est très spartiate. Donc la petite technique du mode N dans les descentes, j'ai déjà fait plein de fois quand je la conduisais. Ah, une Corvette thermique. Ah, il est en panne. Ah, t'es en panne hein. C'est con hein. Moi je file avec ma Lyon électrique. Chez. Ah là là, terrible, terrible la désillusion. Bon, voilà, on vient de perdre une barre en direct encore. Terrible, terrible, vite, faut qu'on arrive. Hein. Bah voilà, après voilà, les Lyon, maintenant elles ont beaucoup perdu. Hein. C'est pour ça que si je devais la vendre, je la vendrais pas plus de 4000 je pense. Mais je la garde jusqu'au bout. Donc là, un petit roue libre encore, 90, bon, un petit N. Magnifique. Cette belle descente. Par contre il y a une belle montée, mais elle est à 50 la montée, ça va. Alors je vais faire un peu de charge en même temps, voilà. Il faut jouer avec le N et le D hein. Il y a une régène moins forte que sur le Niro. Je dirais que la régène est équivalente entre avec le mode 1 de régène du Niro en fait. Ah, peut-être le mode 2, entre le 1 et le 2 peut-être, un truc comme ça. Mais bon, on n'est pas le mode 3 et on en est loin hein, du Niro par contre. Ça c'est clair et net. Mais bon voilà, ça fait le job quand même, hein. C'est une voiture qui date de 2011. C'est la première génération des voitures électriques à batterie lithium. Donc faut pas trop en demander non plus, hein. C'est compréhensible qu'elle soit dépassée techniquement. Mais je persiste à dire qu'ils auraient dû en faire une deuxième version avec plus d'autonomie et pourquoi pas une petite caméra de recul à la limite, ce qui manque un peu. Mais en vrai, elle aurait bien marché hein, en deuxième version avec 35 ou 40 kWh de batterie. Elle aurait pu bien se vendre. Mais bon, Peugeot évidemment préfère se la jouer avec sa i208 là. Ouais, bon, c'est pas la folie la i208 hein, quand même. C'est mieux évidemment que ça, mais bof quand même. Alors, nouveau point, ça monte dur, hein, ça monte dur, 67 km estimé. Ouais, forcément ça s'effondre. L'autonomie, on est à 13 km effectué pour l'instant, mais là ça va redescendre après. Je roule aux limites, hein, il fait 30 degrés dehors. Donc clairement, voilà. On me colle au cul, on croit évidemment que je suis une voiture sans permis qui roule à 90 km/h. Évidemment, hein. Mais non, ce n'est pas le cas. Elle roule à 130 la Lyon. Et oui les gars, on dirait pas comme ça. Bon après je vous avoue à 130 quand même, faut serrer les fesses hein. Mais bon, ça roule quand même à 130 ce petit truc là. Allez, petit D là. Enfin N pardon. Allez. On me colle au cul, j'adore ça. Bah oui, il a une petite voiture. C'est donc un pauvre. Et moi avec mon gros capture, je suis plus fort. Il va me doubler, regardez. Il va se décaler le pilote. Moi je m'en fous, je reste en N. Vas-y, capture là. Oh, tu fais quoi? Je prends l'aspiration. L'aspiration peut-être. 100 km/h. Oh là là, mon dieu. Quel chauffard. Toujours en mode N, hein, en neutre. Voilà, pas de régène. Pour une roue libre complète.
C'est en même temps, je fais pareil avec le Niro, mais sauf que je joue avec les palettes en fait. Dans les descentes, je me mets en 0 régène. Sauf que là, bah, c'est N et D quoi. Il y avait eu un débat à l'époque, hein, je me souviens, sur le forum Automobile Propre, il y en a qui disaient « Ah mais c'est dangereux de vous mettre en N sur la route, vous n'avez plus aucun contrôle du véhicule !» Oh là là, putain les gars, ça dure 10 secondes quoi, à peu près. Le temps de la descente, allez, 20 secondes si la descente est longue. C'est bon quoi. Au bout d'un moment, calmez-vous. Oh là 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 là. Moi je garde toujours la main sur le levier de vitesse, au cas où il faut remettre en D urgemment. Donc c'est pas un problème, hein, désolé. Donc de toute façon, maintenant tout ça, ça n'existe plus avec les voitures actuelles. Vu qu'elles ont une régène, différents modes de régène du coup. Hein. Donc tout ça, c'est du passé, comme on dit. Bon, on est à mi-parcours, du coup. 16 km effectués. On a même dépassé un peu le mi-parcours. Je me suis remis en N jusqu'à ce qu'on arrive à la ville. Donc ça sera à nouveau 50. Bilan de la situation. Nous avons passé la petite ville. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un camion devant. Donc là, j'ai pas 204 chevaux, les gars. J'ai les 65 et encore, ils sont un peu diminués vu que la batterie est moins puissante. Donc on doit être à 55-60, je dirais. 60 peut-être. Regardez le capture qui se décale, peut-être. Donc là, je vais peut-être pas prendre le risque de doubler parce que, surtout en côte, c'est un peu compliqué. On n'est pas 204 chevaux sous le capot, même si bon, elle reste puissante, hein, vu que c'est toute la puissance électrique. C'est mieux qu'une Clio 2 par exemple, ou une Clio 3, qui a équivalent de chevaux. La capture, il s'impatiente. Hein. Bah il m'a doublé, bah là il est juste devant du coup. Hein. Donc là il nous va rester une dizaine de kilomètres à peine, on est à 64 estimé. 19,4 ou 70 à peu près. On est plutôt pas mal pour l'instant. Je pense qu'on va arriver, il restera plus de la moitié en fait, hein, tout simplement. Donc ça va en fait. Enfin ça va. Ça fait virtuellement que 60 km d'autonomie, mais bon. Si on arrive à la moitié. Voilà, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi je me tiens à l'écart, hein, parce que lui... allez, on arrête capture, il faut le bouger. Hein. Ouh. Attendez, là je peux y aller là. Allez. Aspiration, c'est parti. Wow, YOLO. Ouh. Regardez, elle va vite quand même. Hein. Allez. On est vite à 115 avec ce truc quand même. Hein. Bon là c'est en léger dévers, mais en vrai ça va, elle a quand même de la reprise. Hein. J'ai fumé une Golf derrière. Hein. La Golf humiliée par la pauvre Union. C'est terrible. Les fans de Volkswagen en PLS là. Suite à cette performance. On va se calmer un peu parce qu'il faut respecter les limites de vitesse. Même si évidemment certains à bord d'une Aston Martin Valkyrie, des champions du monde de F1, se permettent évidemment de faire des excès de vitesse au 30 au-dessus. Hein. On leur dit rien, bon ça va alors. Si on leur dit rien, ça va. On peut faire pareil du coup. Je prends exemple sur Max Verstappen. Hein. Ah là là. Et pourquoi je serais plus dangereux que lui à 115 par exemple au lieu de 90? Hein? Moi aussi je suis un pilote. Oh, c'est pas parce qu'il est double champion du monde qu'il ne peut pas avoir d'accident. N'est-ce pas? Êtes-vous d'accord? Répondez dans les commentaires. Bon en vrai ça se passe plutôt pas mal hein, pour l'instant ce petit périple. Alors du coup, où on en est? Voilà, on arrive bientôt. Hein. On arrive bientôt. Hop, c'est un peu de travers. Le mec en capture, au final, elle est toujours devant. Hein. Je tiens son rythme. Hein. Bien à peine de me doubler à fond en pleine balle. Là. Ça servait à rien. Hein. Clairement, ça servait à rien. Finito. Donc voilà, on finit avec 68 km estimés au final. On est 3 bords au-dessus de la moitié, donc c'est pas mal, ma foi. Donc écoutez, plutôt une bonne perf. On a fait combien de kilomètres au final? 28 piles, hein. Ok, bon, bah, c'est réglé comme ça, voilà. Et du coup, on se retrouve pour une partie 2, où je vais continuer de vider la batterie, du coup, jusqu'à ce qu'elle soit vidée... Alors, peut-être pas à 0 bar, parce que j'ai pas trop envie de tomber en panne, prendre le risque, mais une barre, on va dire. L'idée, c'est quand même de recharger le plus possible la voiture, quoi. Avec la prise connectée, voir combien je remets dans la voiture avec une batterie vide. Allez, rendez-vous à la partie 2, du coup.